Ceuta est aussi devenu en quelques jours un objet de récupération politique en Europe et un révélateur de la situation sociale au Maroc. Une crise qui soulève bien des questions. On en parle avec Mehdi Alioua, professeur associé à Sciences Po Rabat. Bonsoir. Alors tout d'abord, entre ces jeunes Marocains qui disent qu'à la première occasion, ils repartiront et ces migrants venus de tout le continent prêts à tout risquer pour rejoindre l'Europe, que vous inspire cette situation ? Malheureusement, c'est une situation que l'on connaît déjà depuis des années, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que il y a, comme vous l'avez dit, des difficultés à être intégré dans le développement économique des pays africains. Parfois même, il n'y a pas du tout de développement, ce n'est pas le cas du Maroc, mais il y a beaucoup de gens qui restent sur le bas-côté. Donc il y a une crise sociale qui ne dit pas son nom, parce que le développement économique n'entraîne pas un développement social. Il y a un manque d'état social au-delà du travail, c'est aussi du travail digne, payé correctement, mais surtout avec une sécurité sociale, etc. Et donc des gens veulent partir, et de l'autre côté de la Méditerranée, n'en déplaise à beaucoup de discours restrictifs sur l'immigration en Europe, il y a un besoin de main-d'œuvre. Et donc tous ces gens-là que votre reportage montre savent que des personnes qui leur ressemblent, parfois qui viennent même des mêmes villes ou des mêmes quartiers, sont passées en Europe dans les mêmes conditions et ont fini après plusieurs années de labeur, à trouver une vie meilleure, une vie digne. Donc ça ne va pas s'arrêter, il y aura toujours des candidats et il faut trouver d'autres voies, avec des voies légales de travail pour permettre d'éviter ce genre de drame. Justement, tout est parti d'une vidéo devenue depuis virale. On regarde et on en parle. Ne croyez jamais ceux qui vous disent que si vous arrivez à Ceuta, on vous renverra. Vous ne serez pas renvoyés. Ceux qui arrivent par la mer ne sont pas renvoyés, sachez-le bien. On les emmène à Ceuta et là les autorités décident s'ils peuvent rester ou non. Alors, ceux qui peuvent trouver un moyen d'essayer, tentez votre chance. Mehdi Alioua, avez-vous le sentiment que cette crise d'ampleur inédite, depuis cette crise en tout cas, il y a eu une prise de conscience au Maroc ? Oui et non, il y a une faille sécuritaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a des raisons, je veux dire, extrêmement conjoncturelles qui peuvent expliquer pourquoi les services de sécurité qui étaient occupés à autre chose dans une région où il y a énormément de passages, le transit des retours de MRE, le tourisme intérieur par centaines de milliers et la fête du trône qui était aussi un roulement dans les forces de l'ordre et surtout le chef de l'État, le roi du Maroc, a fait la fête du trône précisément à côté de cet endroit-là. C'était donc pas prévu que ça se passe aussi mal. Donc on peut comprendre qu'il y a une faille sécuritaire, mais pour l'instant c'est surtout là-dessus que l'on discute, alors que la réponse devrait être plutôt sociale. Qu'est-ce qui fait qu'une partie de notre jeunesse soit autant désespérée, n'ait plus confiance dans le Maroc et préfère vivre dans la galère de plusieurs années dans la clandestinité en Europe, plutôt que de patienter au Maroc quand enfin leur tour viendra. Beaucoup de jeunes n'y croient plus. Donc la prise de conscience, malheureusement, pour un sociologue comme moi, elle ne passe pas par ce genre d'image seulement, elle passe par des mouvements sociaux, elle passe dans un travail de fond de la société, par les artistes, les enseignants, les corps intermédiaires de l'État aussi, qui permettent à ces mouvements sociaux de s'exprimer de la manière la plus pacifique, et que petit à petit, à travers des processus politiques, enfin, l'État social se mette en place et que les gens aient accès à la sécurité sociale. Aujourd'hui, il n'y a que 2 200 000 Marocains qui ont accès à la sécurité sociale, c'est trop peu. Alors, les autorités de Ceuta ont dénoncé la passivité des forces de l'ordre lors des premières heures de cette crise. Alors, comment expliquer qu'elles aient semblé si peu présentes ? Alors, c'est pas qu'elles étaient si peu présentes, c'est qu'en fait, il faut comprendre qu'il s'agit de la plus grande station balnéaire du Maroc, qui est essentiellement un lieu de destination de tourisme intérieur. Aussi pas mal les Marocains d'Europe qui reviennent ici en tourisme. Donc ces plages sont immenses, hein, c'est jusqu'à de Fneder, qui est la ville collée, vous l'avez signalé, jusqu'à Martil. Et donc il y a toujours des gens qui arrivent, qui s'installent, et donc ou qui viennent que la journée pour la plage et qui repartent. Donc on ne peut pas vraiment tout contrôler, à moins d'empêcher les gens de circuler librement dans leur pays. Et s'ajoute à cela, comme je l'ai dit, la cérémonie de la fête du trône qui avait lieu dans une ville, Mdir, qui est juste à côté, et le lendemain, la cérémonie d'allégeance qui se faisait à Tétouan, qui est à 40 km à vol d'oiseau.
Donc les forces de sécurité étaient mobilisées à protéger en fait cette fête nationale et pas à protéger les frontières. Il n'a pas fallu beaucoup pour qu'ils soient débordés. Une fois qu'ils Alors, sont débordés, c'est trop tard. en Pardon, tout allez. cas, en 48 heures, Madrid et Rabat ont repris le contrôle de la situation. Ouais. Mais cette crise montre-t-elle que malgré les tensions, la coopération sécuritaire entre les deux pays reste étroite? Oui, 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 parce qu'en fait, il n'y avait pas de tension réellement. En fait, il n'y a pas eu de problème entre Madrid et Rabat. Il y a juste eu une faille de sécurité du point de vue de la gestion de cette frontière des forces de l'ordre. En même temps, il faut comprendre, il faut se mettre à la place du Maroc, de toujours gérer une frontière qui est en plus une frontière qui est un héritage, une sorte d'anachronisme colonial qui continue à exister. Ça se fait parce que les accords avec Rabat et Madrid sont forts, mais parfois, la pression étant ailleurs, on oublie un petit peu de regarder. Il n'en faut pas de beaucoup, surtout à cette période où il y a beaucoup de tentatives. Les frontières marocaines, qui sont les frontières de sortie vers un territoire européen, sont tout le temps surveillées, que ce soit dans les ports, les aéroports, etc. Mais cette frontière particulière pose problème et il est temps de peut-être penser à une autre forme de gestion de ce territoire autonome qui ne sont pas vraiment l'Europe, pas simplement parce qu'ils sont encastrés au Maroc et en Afrique, mais parce qu'ils ne suivent pas les mêmes règles. Par exemple, le refoulement à chaud systématique, qui est une règle non européenne, qui est une règle qui contrevient aux droits des personnes. C'est ce que pratiquent Ceuta ou Melilla régulièrement lorsqu'ils arrêtent un Marocain, même parfois un non-ressortissant, ils l'expulsent instantanément.